tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro au cœur de l'âme. On plante de l'EVA pour obtenir après transformation les produits de la vie courante. Les avantages économiques apportés aux planteurs et aux populations sont énormes. On compte aussi la longévité des récoltes de caoutchouc, entre 25 et 30 ans, et le développement rural que ce dernier apporte. La culture du caoutchouc permet aussi de répondre à une demande importante sur les marchés grand public. Vous l'aurez compris, nous parlerons de la culture de l'EVA dans ce numéro. Mais pour l'instant, je vous propose le sommaire. Nos équipes se sont rendues dans une pépinière de Bitam, au nord du Gabon, dans le département d'Untem, là où l'on cultive l'EVA depuis quelques années déjà. Pour que l'EVA n'ait plus de secret pour vous, nous vous emmènerons au cœur d'un des métiers de cette grande plante cultivée dans notre pays. Sur notre plateau, nous recevrons Lise Makita. Jeannette Ngouan est une femme extraordinaire. Elle nous emmènera dans un univers riche de volonté, de courage et de travail. L'EVA est une ressource renouvelable qui est résistante à l'eau et ne conduit absolument pas l'électricité. Pour vous, nous nous sommes rendus dans le Wellentem, à Bitam, où Olam a justement développé des plantations d'EVA qui mettent un coup de souffle dans la vie des populations. La région est quant à elle complètement métamorphosée. Des mesures ont été prises en termes de recrutement, mais aussi en termes de sécurité. Nos reporters se sont rendus sur place pour enquêter. C'est notre rubrique découverte. Regardez. Nous sommes à Bitam, au nord du Gabon. La vie des localités aux alentours a changé depuis l'ouverture en 2012 d'un site dédié à la culture EVA. Olam a fait un grand pari et vise la transformation de l'EVA d'ici 2018. La transformation de l'EVA sur le plan local, cela portera nécessairement un impact considérable dans le quotidien des populations. Olam met tout en œuvre pour permettre aux employés de la région de travailler dans de bonnes conditions. Dans le contrat social, effectivement, il y a des engagements que la société a pris par rapport aux populations impactées. Et l'un des engagements, c'est déjà le maintien de la route, des voiries. Il y a aussi la construction des dispensaires et aussi la construction des écoles. Olam se soucie également des normes de sécurité. Nous faisons du transport personnel, nous transportons environ 1000 personnes jour. Donc nous avons principalement des risques routiers. Sachant que nous sommes dans un milieu rural, nous n'avons pas une route bitumée, donc nous prenons certaines mesures. Nous avons des alcotests de manière inopinée, donc mes assistants passent des alcotests au chauffeur chaque matin. Donc le chauffeur qui est testé positif, il remet les clés du véhicule, on prend un autre chauffeur pour conduire son véhicule. D'autre part, nous avons mis les dos d'âne sur toute la route pour limiter les vitesses. Nous avons des panneaux de signalisation sur la route et nous faisons également de la formation conduite défensive. Nous utilisons généralement des cabinets externes pour faire ces formations-là, pour former. Donc nous mettons tout en œuvre pour que nos chauffeurs soient vraiment professionnels. Ici, nous avons des règles, des procédures de sécurité à respecter. En termes de conditions de travail pour les travailleurs, je pense que nous avons beaucoup fait. Tous les travailleurs sont équipés des pays, tous les travailleurs sont formés, sensibilisés parce que nous avons un système d'induction systématique. C'est-à-dire qu'avant de commencer le boulot, le nouveau travailleur il passe en salle, il est sensibilisé, formé, informé aux différents risques liés à son activité. Donc nous faisons vraiment tout pour que les choses soient dans les normes. Olam a construit un lac artificiel pour acheminer l'eau dans les logements. Elle a mis à disposition de son personnel plus de 200 logements sociaux, mais aussi un dispensaire, un restaurant d'entreprise et une grande boutique. Le site développe également des activités pour permettre aux employés de se détendre. En ouvrant ses portes dès 18 ans à tout type de profil sur le site de Bitam, Olam Gabon a incontestablement donné un nouveau souffle dans la région. La culture de l'EVA peut permettre d'obtenir de nombreux produits dérivés. Quelles sont les conditions pour la cultiver ? Y a-t-il des contre-indications? Pour avoir une vision plus précise des choses, je vous propose de retrouver au cœur de l'âme notre envoyé spécial Waris. Bonjour Waris. Salut Nelly, salut à tous. Je suis actuellement dans l'extrême nord du pays, dans la province du Wellentem, dans la ville de Bitam, où se trouve le site d'Olam Rubert Gabon, afin de percer les mystères de la production de l'EVA. Monsieur Bobedzan, manager de la plantation, nous attend pour nous servir de guide et c'est tout de suite. Bonjour Monsieur Bobedzan. Bonjour. Et merci de nous recevoir sur ce site d'Olam Rubert Gabon. À quoi consiste votre tâche?
Bien, le rôle de manager, c'est la personne qui supervise, qui programme les travaux et qui va surveiller les travaux sur le terrain, voir comment ça se déroule. Et ça ne s'arrête pas seulement là. On a un peu tous les domaines d'activité, je dirais même QHSE concernant la sécurité des travailleurs. Et la première question qui me vient à l'esprit est de savoir c'est quoi l'EVA? L'EVA, en fait, c'est une plante originaire de la zone amazonienne, donc du Brésil. Elle a été transportée, je dirais, importée par les premiers colons qui les ont amenés en Asie et ensuite on la retrouve maintenant ici en Afrique. C'est une plante par laquelle on récolte le latex et c'est ce latex qui permet à ce que nous transformions les pneus, les bottes, tout ce qui est en matière caoutchouc. Voilà. Alors nous sommes actuellement sur le site d'Olam Rubert Gabon, situé dans la ville de Bitam. Peut-être nous présenter de manière générale ce site? Oui, ici la plantation de Bitam, Olam Rubert, nous avions commencé nos activités en 2012 par la mise en place d'un jardin à bois et d'une pépinière sac. Le jardin à bois, présentement là où nous sommes, fait une superficie de 10 hectares et nous avions pratiquement une dizaine de clones aussi que nous avions mis en place. Et la première pépinière que nous avions mise en place, elle faisait effectivement aussi 10 hectares. Nous avions mis en place là-dedans pratiquement plus de 1 200 000 plants. Alors avec vous, nous allons visiter les différentes zones où actuellement on peut voir l'évolution même de l'EVA depuis l'endroit où nous nous trouvons. Alors la question que je me pose tout de suite, après cette étape, quelle est la prochaine? Ok, après la visite de ce jardin à bois, nous allons voir une pépinière où vous pourriez faire la distinction entre pépinière sac et pépinière graine, ou pépinière sol plus précisément. Et on y va tout de suite? On y va. L'EVA est cultivé pour son latex riche en caoutchouc extrait de l'écorce. On distingue plusieurs étapes dans la production des plantes d'EVA que nous allons résumer pour vous. Une fois que la graine d'EVA répond aux bonnes conditions nécessaires pour sa culture, elle est placée en pépinière. Au bout d'une vingtaine de jours, une plantule sort de la graine. C'est le moment de la transplantation. Par ailleurs, si son système n'est pas encore développé, la plantule est remise en pépinière où elle sera cajolée pour qu'elle arrive à maturité afin d'effectuer le greffage dans des bonnes conditions. Au bout de 4 à 5 mois, la plantule est prête pour être plantée dans des grandes superficies. Une fois transférée en plantation, au bout de 6 à 7 ans de croissance, elle atteint le diamètre requis. Nous pouvons à présent saigner, c'est-à-dire recoter le latex. Bien, la première étape, il s'agit de tracer l'EVA, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle une fenêtre. Elle doit être aux dimensions de la greffe que nous allons poser. Après, elle va ce qu'on appelle prélever le greffon. Il faut vous dire que la pratique du greffage, ça nécessite la propreté absolue. Elle enlève les oreilles et ensuite elle décolle notre plante et elle installe la greffe sur la plante. Après avoir placé la greffe, elle applique ce qu'on appelle le bandage, c'est-à-dire qu'on met un plastique de protection pour qu'il n'y ait pas de contamination de la greffe. Une fois la greffe est faite, nous allons revenir sur cette plante d'ici 2 à 3 semaines pour vérifier si notre greffe a réussi ou pas. Si elle n'a pas réussi, on va refaire un deuxième tour de greffage. Okay. Et c'est les mêmes techniques, les techniques sont les mêmes. Une fois notre greffe a réussi, au bout de 2 ou 3 étages de notre croissance d'EVA, la plante est arrachée du sol, transportée et mise en terre en plantation. Voilà. Monsieur Bobedzan, dites-nous, la saignée va débuter dans combien de temps sur ce site? Nous aimerions mettre en saignée, selon les plantations industrielles, après 5 ans de croissance. Ça n'a jamais été fait dans le monde et à Olam, on voudrait relever ce défi. Vous êtes sûr de réaliser ce défi? Il est possible. Ces défis, on les réalise toujours à Olam. Les défis à Olam, on connaît, on les atteint toujours. Alors laissez-moi vous dire que vous avez également réussi ce défi de nous permettre de visiter cette plantation à EVA et de découvrir la culture de l'EVA. Ok, le plaisir était pour nous de recevoir, vous qui êtes journaliste, vous devriez toujours donner le feedback, la bonne information auprès des populations pour qu'ils connaissent ce que nous faisons ici à Olam Rubert.
Et en parlant d'information, vous savez désormais tout sur la culture de l'Éveilla et surtout les activités de la société Olam Gabon. On se retrouve très prochainement pour la suite. Merci Waris. Sur notre plateau, nous recevons même Madame Lise Makita pour répondre à nos différentes questions. Bonjour Madame Makita. Bonjour Nelly. Merci d'avoir fait le déplacement. Non, de rien. Alors la première question qui me vient à l'esprit, c'est comment vous avez atterri dans l'Éveilla? Quel est votre cursus? Je suis ingénieur de formation, ingénieur agronome de formation. J'ai eu mon baccalauréat série C au lycée national Eyomba en 2006. Et je suis allée à l'université des sciences et techniques de Massoukou à Franceville, où j'ai passé 5 ans pour avoir mon diplôme. J'ai fait une option production végétale, donc tout ce qui concerne les plants. Et comme la formation le demande, j'ai connu l'Éveilla sur papier. J'ai connu toutes les autres plantes. Le premier contact avec l'Éveilla, c'est fut en 2009 dans la société SIAT Gabon, au site de Bitam. Oui. Et déjà, on connaissait l'Éveilla sur le plan théorique, mais on ne l'avait pas encore vu pratiquement parlant. Maintenant, en 2009, j'ai pu le toucher. Et en 2011, ayant obtenu mon diplôme, j'ai été recrutée au niveau de Olam, à Bitam. Et là, je suis dans l'Éveilla depuis 2012 à maintenant. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, comment passe-t-on de l'Éveilla au caoutchouc? Si vous pouvez nous expliquer avec des mots simples. L'Éveilla, un arbre que l'on saigne, comme le nom l'indique, on le blesse. Il y a un liquide qui coule tout blanc à la forme du lait. Ce liquide est composé de l'eau d'une part et du caoutchouc de l'autre part. Donc après du fond de tasse, le caoutchouc coagule, c'est-à-dire qu'il perd son eau, il devient une forme, une gomme, oui. Et cette gomme sous une couleur toute blanchâtre. Et c'est ce caoutchouc-là que l'on envoie à l'usine pour la transformation. D'accord. Voilà. Le Gabon est un pays qui favorise la culture de l'Éveilla, comme beaucoup d'autres cultures, de par ses conditions agro-climatiques. Mais en parallèle, nous avons une grande partie de la population qui considère encore que les métiers agricoles sont pesants, salissants, pénibles. Aujourd'hui, comment vous faites pour changer cette image, pour donner un autre regard en fait sur les métiers en fait agricoles? Comment faites-vous? Déjà, il faut partir de la sensibilisation. 1, il faut motiver les travailleurs. 2, il faut les encourager. Et il faut mettre à leur disposition des moyens pour réduire la pénibilité du travail à travers la mécanisation des techniques. Voilà, donc je pense qu'avec ce processus-là, tout le monde se retrouve et reconnaître aussi et leur faire comprendre que le métier de la terre, c'est une richesse inestimable. Donc, comme l'on dit souvent, les grandes puissances sont parties de la terre pour être au niveau où elles sont aujourd'hui. Exactement. Voilà, donc il faut les emmener à comprendre cela. Madame Makita, quels sont les produits dérivés justement de l'Éveilla? L'Éveilla offre une multitude de produits. Je vais parler du cas du préservatif que l'on utilise pour lutter contre le sida, qui est notre ennemi premier. Je vais considérer les tétines de biberon pour nos bébés, leur donner du lait. Nous avons également les gants que les médecins et les infirmières utilisent pour nettoyer nos plaies. Nous avons les pneus, tout le monde sait, que ce soit les pneus de voiture, de tracteur, d'avion. Quand vous entrez dans la cabine technique du pilote, tout ce qu'il y a là-dedans, il y a de l'Éveilla. Votre matériel technique ici à la régie, les caméras, tout ce qui est roulant, les trépieds, les micros que vous portez aujourd'hui, les sièges de voiture, les volants, l'Éveilla est partout. Ah ben, voilà. On découvre, hein. Ouais. Ça, c'est une information que je n'avais pas. Donc il y a de l'Éveilla partout. L'Éveilla nous entoure. D'accord. Sous plusieurs formes. Quel bénéfice pour le Gabon? Ah, le bénéfice, il est énorme. Déjà, l'offre d'emploi. Oui. Parce que, comme je le disais au départ, il y a une multitude de boulots autour de l'Éveilla. Oui. Il y a également la diversification de l'économie. Et le Gabon gagne. Parce que lorsqu'on devient producteur d'Éveilla, on se fait un nom sur le plan mondial. Et si on se fait un nom, il y a des investisseurs qui arrivent. Et c'est un plus pour notre pays. Merci Madame Makita pour toutes ces informations. C'est moi qui vous remercie pour l'occasion donnée. Nous vous emmenons cette fois-ci à Bitam découvrir une maman gabonaise exceptionnelle. Elle est commerçante en plus d'être responsable d'une coopérative dans le cadre du projet Graines. C'est notre portrait de la semaine. Regardez.
5 heures du matin, Jeannette Ngouan, présidente de la coopérative Biafebineux, prend la route pour le village qui se trouve à 35 km de la ville de Bitam. Après 1 heure de trajet, notre présidente arrive au village. Les premières lueurs apparaissent, le village se réveille. À peine arrivée, Jeannette prend la direction de la cuisine afin de préparer un petit déjeuner à toute sa coopérative. Après ce dernier, d'ailleurs très copieux, la coopérative prend le chemin de la plantation à 2 km du village. Un bon moyen de faire du sport, de parler de l'actualité et d'échanger sur les problèmes du village. Là, on va maintenant en brousse, on va à la plantation, on va travailler. Ensuite, après ça, on va enlever le manioc parce qu'on doit aller quand même vendre au moins même 2 ou 3 sacs en ville. On est ligne 4. On va marcher pendant 2 km. On doit faire 2 km pour arriver en brousse, pour arriver au chapeau. Oui. Surtout qu'avec la coopérative, on a 3 jours de travail ensemble. On travaille les mardis, les jeudis et les samedis ensemble. C'est aussi un sport, hein? Ça nous permet de se rajeunir un peu. La plantation est composée de 6 hectares de manioc et de 4 hectares et demi de bananes. Après 20 minutes de marche, nous arrivons à la plantation. Là, nous sommes à la bananerie, champ de bananes. Ça fait 4 hectares et demi. Je me suis trompée tout à l'heure. C'est 4 hectares et demi, ça va jusqu'au bout là-bas. Donc on va visiter. Jeannette nous fait un cours magistral sur le planting des différentes variétés de manioc. Ça, c'est le nom de la variété. Et là, c'est la date qu'on a plantée. Là, la date du planting. C'est une autre variété, ici. Et Sobionkou, c'est aussi amer. Ça a été planté, vous voyez la date, le 19 avril 2016. Le manioc sucré. Ici, le Fouba, qui a été planté le 22 avril 2016. Donc c'est pour différencier un peu les variétés. Je disais qu'on appelle à temps de même parce que ça ne peut pas faire 1 an sous terre. À partir de 8 mois, on peut déjà consommer, on peut déjà récolter. Notre présidente est très rigoureuse. Elle n'hésite pas à reprendre les autres membres de la coopérative sur les techniques de travail. Après, tout à l'heure là, nous allons nettoyer. Vous voyez, il y a encore les bananiers qui sont dans l'herbe. Donc, les hommes vont défricher, vont nettoyer et les femmes vont couper les feuilles mortes. C'est notre activité ce matin. Les femmes vont couper, vont enlever les feuilles mortes là qui tombent et les hommes vont débrousser, vont nettoyer. Donc, on peut commencer? Ok. La coopérative Biafebineux voit grand avec l'extension de la plantation pour développer l'activité de planting. Oui, je disais qu'ici, là, on défriche pour planter le manioc. Donc là-dedans, on a prévu 2 hectares, la parcelle là. Donc les enfants sont à l'intérieur en train de défricher. On va planter le manioc, comme là-bas. Et devant là-bas, c'est la banane de cette année. Ouais, on est obligé de continuer avec, c'est bon. Papa, la terre ne ment pas. Oh. La terre ne ment pas. Mais que quand tu récoltes, tu sèmes vraiment ce que tu as récolté. Et ça te fait de l'argent. La journée n'est pas de tout repos. Avec une matinée de dur labeur à la plantation, Jeannette nous emmène dans sa première plantation. Avec ses collègues, elle récolte le manioc pour la vente. Elle emballe dans des sacs,
Puis, on porte le tout sur la voie routière pour attendre une voiture. On met le manioc dans les sacs pour les acheminer vers la ville. C'est ce qu'on est en train de faire. On va aller au marché. On va vendre le manioc. Après une pause au village, notre présidente met sa tenue de commerçante. Oui, notre présidente n'est pas que coopératrice, elle est aussi commerçante. Notre présidente commerçante charge donc sa marchandise direction le marché de Bitam où elle va écouler cette dernière. Et nous l'avons suivie. Là, je suis au marché. Je suis venue vendre mon produit, le manioc que j'ai enlevé ce matin. Donc on va l'exposer et puis on attend les clients. Okay. Celle pour qui rien ne prédestinait à embrasser le métier agricole nous fait une grande leçon de vie et nous parle de sa détermination. Comme elle le dit si bien, papa, la terre ne ment pas. Quand je suis arrivée, mon mari, mon défunt mari, parce que je suis veuve, travaillait à l'époque à Port-Gentil. Et quand il prend la retraite, on arrive au village ici. Bon, je me suis dit, il faudrait que je fasse quand même quelque chose. J'ai commencé à faire une petite parcelle, c'est comme ça que j'ai commencé. 2 ans après, il est décédé. Je me suis dit, avec les enfants et les petits-fils, il faut quand même faire quelque chose. Donc j'étais obligée de proposer aux autres qu'on fasse une coopérative parce que j'en avais vu quelque part dans un village, les gens en coopérative. Donc pour essayer de faire mieux, de faire plus ce que je faisais avant. Donc voilà comment je suis arrivée là. Et en 2008, j'ai eu l'appui du ministère de la Famille qui nous a appuyés, notre coopérative, au fur et à mesure. Au départ, on était 6, hein? Mais aujourd'hui, nous sommes 30. Voilà, au départ, on avait commencé avec 6 membres. Donc quand les autres ont vu ça, ils étaient obligés d'adhérer. Et en 2010, on a eu l'appui du PEDA. On a continué. Après le PEDA, les autres sont venus nous rejoindre. Quand Graine est arrivé, on a eu les autres qui sont venus nous rejoindre. En 2012, nous avons eu le prix du président de la République. En 2012. Mais vous savez que quand on travaille seul, on ne peut pas réussir. Il vaut mieux être ensemble, former un groupe. Comme ça, on peut avancer. Et quand on est seul, on ne peut pas faire des grandes parcelles, par exemple. Mais quand vous êtes nombreux, vous pouvez avoir des grandes parcelles. Comme aujourd'hui, nous avons au moins 8 hectares de manioc et 4 hectares de bananes. C'est parce que nous sommes en groupe. Et si j'étais seule, je ne pouvais pas faire ça. Avec l'arrivée de Graines, nous avons l'appui, on nous encourage, on nous donne 100 000 francs par mois. C'est déjà beaucoup à chaque membre. Donc ça nous permet de nous acheter du pétrole, du sel, du savon et la nourriture aussi, les vêtements, puisqu'avant ça n'existait pas. Donc ça nous encourage. On espère qu'on aura beaucoup d'argent pour pouvoir faire quelque chose pour le village. Papa. Moi je suis même fière, même ce que vous faites là. D'autres n'en ont pas, hein, même le projet Graines là. Les autres villages nous envient parce qu'ils n'ont pas ce que nous avons aujourd'hui. Ils n'ont pas cette possibilité d'avoir au moins 100 000 francs tous les mois pour s'acheter de quoi manger. Donc nous sommes fiers de ça. Mais nous on veut continuer, on ne veut pas s'arrêter en chemin. Il faut vraiment qu'on continue. Je dirais que les jeunes n'ont qu'à faire comme nous, mais c'est dommage parce que les jeunes d'aujourd'hui là ne veulent pas faire l'agriculture. Alors qu'il y a de l'argent là-dedans. Il y a vraiment beaucoup d'argent dedans. On ne sait même pas ce qu'on veut. Parce que, je répète encore, la terre ne ment pas. En tant que femme gabonaise, j'inviterai toutes les Gabonaises à faire comme nous. Si tous les villages pouvaient avoir une coopérative au moins,
dans chaque village une coopérative, on aurait suffisamment de nourriture. On aurait vraiment suffisamment de nourriture. Comme ça, les marchés seront pleins. On ne sera plus obligé d'aller, par exemple, au Cameroun chercher la banane. On pourra la prendre directement ici au Gabon et puis aller vendre dans les grands marchés là-bas à Libreville, par exemple. Donc, ces Gabonaises-là fassent comme nous. Même si on est au bureau, avoir un petit jardin derrière, c'est très important. Le soir, quand tu reviens du travail, tu vas acheter tes feuilles de manioc, tu vas acheter les légumes, tu vas nourrir ta famille. Je dirais que c'est grâce à l'agriculture que je suis fière, que j'ai ce sourire-là, parce que j'ai même fait une maison en ville à cause de l'agriculture. C'est cet argent, avec cet argent-là que j'ai construit, mais je n'ai pas encore terminé. Mais vous avez vu, la maison est encore, c'est pas encore fini, il y a encore des finitions à faire, c'est avec l'argent de l'agriculture. Donc ça me donne le courage de continuer. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. Au cœur de l'âme, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous vous emmènerons découvrir l'EVEA dans d'autres localités de notre pays. Les acteurs, les métiers, les pratiques. N'oubliez pas, semaine prochaine, même jour, même heure sur cette antenne. Merci de votre fidélité. Au revoir.